Hello, bienvenue dans un nouvel épisode des Sciences Inspirées. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode filmé hors série. Oui, j'essaye de nouvelles choses. Pour ce nouvel épisode, je vais vous laisser avec une conversation que j'ai eue avec Ali. Je laisserai l'extrait où elle se présente plus spécifiquement. Le but de cet épisode, c'est de faire une introspection, un bilan de cette année 2024. Parce qu'on va pas se mentir, généralement, on attend souvent l'élan de la nouvelle année pour se faire des nouvelles résolutions que finalement on finit par laisser au bout de 2 semaines. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas faire un bilan maintenant. En vrai, il reste 2 mois si on compte l'année de janvier à décembre. Et en fait, c'est pas le moment de relâcher nos efforts. Parce qu'en 2 mois, on peut accomplir tellement de choses. Donc on a commencé par déjà lister nos goals de cette année 2024, dire ce qu'on a accompli et ce qui nous restait à accomplir. Puis on s'est fixé 2-3 objectifs réalisables en 2 mois et on a procédé à un plan d'action. Bref, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec cette conversation et je m'excuse d'avance parce qu'on était complètement calés dans une terrasse de café, donc on a un peu les bruits ambiants extérieurs. J'espère que ça vous gênera pas trop. Bonne écoute et bon visionnage. Hey, yeah. Donc, présente-toi. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alida, j'ai 26 ans. Et dans la vie, je suis freelance, je fais plein de choses. Non, en vrai, je suis consultante influence, social media et agent indépendant, on va dire. Donc, je travaille avec des créateurs de contenu, des agences et tout. Et du coup, normalement, vous êtes censés me connaître. Mais moi, c'est Elora, j'ai 27 ans et je suis créatrice de contenu. Franchement, allez écouter son podcast, vous ratez. Parce que si jamais je partage et tout, faut que les gens les aillent écouter fort. Ça va vous inspirer, moi ça m'a motivée. Franchement, elle a vraiment les mots, elle a la créativité et ça donne envie de vraiment se surpasser. Donc allez-y, vraiment. Vous ratez les gars, vous ratez. Et du coup, comment on s'est rencontrés ? Alors ça, sacrée histoire. Il y a 1 an, jour pour jour. 1 an, par contre, ça c'est de la folie. On n'a pas fait exprès en plus. Ouais, c'est ouf. On s'est rencontrés le 5 novembre 2023 et aujourd'hui on est le 5 novembre 2024. Merci à Mona et à Minata de nous avoir fait connaître. En fait, on s'est rencontrés dans un event en rapport à un challenge qui s'appelait Projet 121. Ouais. Et c'était un projet un peu de se surpasser pendant les 121 derniers jours de l'année 2023. Il y avait des profils hyper différents. On était toutes des nanas, pas forcément entrepreneuses, mais on avait tous des profils différents, des jobs différents, des âges différents. Et on s'est un peu réunis dans l'objectif de voir un peu ce qu'on allait apprendre, à découvrir. Au final, c'était hyper cool parce que par ces activités-là, par aussi leur discours, par leurs paroles, elles nous ont grave motivés et au final, on a fait des belles rencontres. Et la preuve en est aujourd'hui, on est toujours en contact avec d'autres aussi. Ouais. Et c'est inspirant un peu parce qu'on a suivi nos parcours, notre évolution depuis 1 an. Et là, aujourd'hui, on en est à faire le point un peu sur nos futurs objectifs et ce qui s'est passé aussi toute cette année-là, quoi. C'est ça. Et en plus, c'est vrai qu'on s'est beaucoup encouragés mutuellement, même par exemple avec Emma, je pense. Ouais. Genre, on s'encourage dès qu'on lance des nouveaux projets. Aussi, elle a un moment de down et tout. Et franchement, ça, c'est trop cool. Totalement. D'être bien entourée et de pouvoir soit se tirer vers le haut ou soit juste se féliciter en fait entre meufs. Ouais, totalement. Mais je pense que c'est un truc qui manque aussi parce qu'on est dans un milieu où que ce soit sur les réseaux ou sur l'influence, c'est toujours les gens qui veulent être le premier, toujours à la course de quelque chose et tout, alors qu'en fait au final on peut aussi mutuellement se donner des conseils et s'entraider, tu vois, et se dire allez tu peux le faire. Et c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de moi je suis meilleure que toi ou quoi, non pas du tout. Et en plus d'ailleurs, tu sais que j'y repense et on avait fait un speed dating et quand on est tombés ensemble, on se connaissait déjà mais on n'a presque pas parlé. Mais c'est vrai. Après, elle m'a juste dit bon meuf, passe-moi ton Insta. Ce qui m'énervait, mais genre quand on parlait, elle me disait je fais de la danse, je fais ci, je fais ça. Mais en fait tu m'avais dit tu fais quoi dans la vie et je t'ai dit je fais rien, je suis au chômage. Ouais. Elle me fait mais non mais tu fais pas rien, genre arrête de mytho. Ah ouais, c'est vrai que je t'ai dit ça. Ah ouais. Arrête, je commence à parler, je commence à dire je suis modèle, je fais de la danse. Après elle me regarde et c'est là que je me dis mais t'attends quoi en fait. C'est de belles retrouvailles en vrai. Je suis contente. De ouf. Bon, troisième question, c'était quels étaient nos goals pour 2024 ?
Qui commence? Vas-y. Je commence. Ouais. Alors, déjà, je me rends compte que quand j'ai préparé les questions, je les ai listées, mes goals. Et en fait, je me suis rendu compte que putain, j'en avais plein. En vrai, non, moi je pense que c'est bien que tu sais, t'en aies beaucoup. Et en fait, après, au final, oui, c'est sûr, il faut que tu te ressentes sur genre au moins 4-5 fixes. Mais en fait, le fait que t'en aies aussi plusieurs, ça te dit ah, mais en fait, j'avais oublié cette idée-là, enfin cet objectif-là, mais au final, il s'est un peu présenté à moi. Ouais, tu vois. Donc ce sera un peu une case de cocher, entre guillemets. Ou en vrai, un an, c'est court. Donc finalement, peut-être que ça prendra plus de temps qu'un an, en vrai. Mais au moins, tu les as, tu vois, ils sont écrits et tu sais pas quand ça peut pop-up à tout moment, en vrai. Alors, mes goals pour 2024, je m'étais noté prendre soin de ma santé mentale, me retrouver un nouveau psy. Et je l'ai fait. C'est bien ça. Hein. Je l'ai fait, j'avais retrouvé une première nouvelle psy. Et franchement, ça m'avait grave chamboulé. C'était grave bien. Là, ces derniers mois, j'avais besoin d'en retrouver une autre. Et ça n'a pas matché. Et pour l'instant, j'ai un peu abandonné. Voilà. Après, tu as essayé, franchement, d'avoir fait l'effort, tu vois, d'être allé voir déjà, d'avoir consulté quelqu'un et qui t'a un peu mené sur des pistes et tout. C'est vraiment pas mal. Après, me former à Adobe Premiere, m'améliorer en montage, c'est pas fait. Ah ouais, si je peux me permettre, la meuf est déjà une craque dans la création de contenu, c'est-à-dire dans le montage vidéo plutôt, mais elle monte des trucs avec sa créativité, mais genre ça capte l'attention directe, vous voyez, c'est vraiment... donc en vrai, je peux comprendre le fait que tu as envie de te professionnaliser davantage. Pour mon CV en fait. Mais en fait, ouais, mais dis-toi que vraiment tu as un outil vraiment de ouf, déjà tu sais, tu vois. Et là, en fait, tu peux encore plus te perfectionner sur des trucs, tu vois, et après, je pourrais te vendre encore plus. Mais franchement, la base que tu as déjà, elle est précieuse. Donc, vraiment. Ensuite, créer une stratégie réseaux sociaux, développer Et si on s'inspirait et mon compte perso. Franchement, je l'ai fait. Pousser la danse, faire des battles, passer des auditions, je l'ai fait. Je suis en plein dedans. En vrai, c'est bien, hein, t'as fait plein de trucs. Septembre, travailler dans un domaine qui me plaît. Travailler dans un domaine qui te plaît, c'est genre... gagner des sous dans un domaine qui me plaît. Ouais. Là, c'est le chômage là, qui me paye. Hein. Oui, c'est vrai. Du coup, ça prend plus de temps, mais finalement, pour l'instant, c'est OK, je trouve. Ouais. Je pouvais pas tout faire, en vrai. Non, en vrai, c'est bien. Déjà, là, tu t'es recentré sur la création de contenu. Donc, ça commence à prendre, faut pas le lâcher, quoi. Faut vraiment que tu continues sur cette voie-là. Trouver un appart, c'est pas fait. Oh, j'espère. Ah ouais, l'appart. Mais l'appart. Je pense pas pour cette année finalement. Ouais. 2025 peut-être, Inch'Allah. Inch'Allah. Partir en solo trip, je sais pas pourquoi, mais à Montréal. Ça, c'est une dinguerie. Alors, moi, j'encourage toutes les personnes à partir à l'aventure. C'est une dinguerie. Vraiment. Et franchement, en vrai, heureusement que tu m'as poussée. Du coup, en fait, j'avais mis genre partir en solo trip, donc du coup, je l'ai fait au mois de mai. Et où en mai? Je suis allée dans les Pouilles, en Italie. Ah, ok. Une semaine. Pas mal, ok. Avoir débarrassé ma chambre plus mes vêtements. Voilà. Tu l'as fait, en vrai. En vrai, de vrai. Ça m'avait saoulée. Ouais. Trier mon ordi et mon disque dur, pareil. Ça m'avait saoulée. Faut que je le fasse. Organiser un event. Ah. Ouais, j'aurais trop kiffé. Me lancer sur YouTube, c'est fait. Mais bon, je suis pas constante. Mais j'ai fait 2 vidéos et là, du coup, je pense que ça fera une 3e vidéo. Améliorer mon anglais, c'est pas fait. Mais bon, faut que je... En vrai, ça, je te jure, même à Montréal, tu vas aller, ok, il y a des Français, mais tu vas rencontrer des gens... oh my God, mon anglais, il est bancal, je le dis. Mais en vrai, pour moi, la meilleure manière, genre moi, j'encourage tellement les gens à juste partir, parler. Personne ne va te juger, surtout au Canada, personne ne te juge parce qu'ils ont l'accent québécois en plus. T'as bien fait, ouais. En tout cas, je fais du Babel tous les jours depuis une semaine. Là. Ah, c'est bien. Et du coup, j'essaye d'introduire ça en habitude. Ok. Je traque, genre. C'est pas mal, en vrai. Dans le métro, t'as 5 minutes, tu fais ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, trop bien. Okay. Manger plus sainement et cuisiner, c'est fait. Ah ouais? Ouais, de ouf. Ouais. Genre naturellement, en plus j'avais oublié que je m'étais noté ça en vrai. Ok. Ça, c'est archi dur pour moi. Faire une activité sportive au moins 3 fois par semaine, c'est fait. Genre, en fait, je me suis tapé une déterre parce que je me suis lancée dans une nouvelle danse. Je fais du heels maintenant. Et t'as vu, genre, avec les talons et tout, tes jambes, par exemple, genre, si elles sont pas musclées, c'est chaud. Et en fait, j'avais tout le temps des blessures au niveau des cervicales et tout. J'ai fait un programme de sport. Trop bien. Et en vrai, comme je sais que c'est lié à ma santé et aussi à la danse et tout, je suis grave motivée, genre. Faire du mannequinat et postuler dans des agences, ce n'est pas fait. J'ai laissé de côté en vrai.
Après, dès que tu vois une petite offre, essaye de temps en temps. On peut pas tout faire. Ouais, c'est ça, je peux pas tout faire. On peut pas tout faire. Ça, c'est ok de pas cocher toutes les cases de votre mood board, de votre vision board. C'est ok, vraiment. Après, je sais pas si c'était plus de la peur ou tu sais, des fois, genre, j'ose pas en fait. Ouais, en fait, des fois, je peux postuler. Ouais, non, mais de ouf. En vrai, je perds rien. Non, mais. Bref. Avoir 10K sur Insta et TikTok. Ah, bientôt, hein? Ouais, on croise les doigts. Franchement, là, je crois. En tout cas, je suis dedans. Ouais. Bon, attends, là, j'en dis 2-3, après, ça y est, frère. Du coup, j'avais noté prendre un cours de Hills et du coup, je voulais le faire depuis des années. Et là, ça y est, je me suis inscrite à un cours à l'année en septembre. Putain, c'est trop bien, c'est cool ça. Être invitée dans un podcast et me faire interviewer, je l'ai fait une fois. Ouais. Du coup, voilà, c'était cool. Trop bien. Ouais. En vrai, c'est cool. Moi, je me souviens aussi que je l'avais mis en 2023. Je l'avais mis en mode, j'aimerais bien parler, mais plus voyage, tu vois. J'avais plus l'objectif de faire un podcast, parler dans un truc voyage. Et en fait, au final, je l'ai fait, mais pour un truc d'influence. Mais c'est trop bien. Donc, j'ai parlé d'influence et je crois que je venais lancer ma freelance, je sais plus, mais ouais. Mais en fait, des fois, t'as un rêve, tu vises quelque chose, mais finalement, la vie, elle a quelque chose de mieux pour toi. Ouais. C'est ça. Et aussi, là, tu le fais une deuxième fois. Différents chemins. Ouais, de ouf, franchement, de manière différente, tu parles de choses différentes et ouais, franchement, incroyable. Voilà. Et voilà, je pense que il y en a plein d'autres, mais c'est bon. Okay. Un premier truc que je voulais absolument faire, et vous allez être choqués, je l'annonce ici, c'est changer mon téléphone. Mais non, c'est bien. Ça change la vie. Ouais, pour ta création de contenu et tout, ça va. De ouf. Ça, c'est un truc que je voulais absolument et qui a été atteint. Ah, le permis. Le code. Je voulais passer le code, je ne l'ai pas passé. En vrai, c'est un investissement grave personnel, le code. Ouais, moi, j'ai passé mon permis 4 fois. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais je pense que à un moment, je me suis mise une déterre, genre limite, j'étais en année de césure. Là, je fais que ça. En fait, il faut vraiment manger que ça, en vrai. Je voulais me mettre davantage dans la création de contenu. Et du coup, tu l'as fait en vrai. Hein. Alors oui, j'ai gagné en abonnés. Bah oui. Je me suis professionnalisée, c'est vrai. Bah oui. Parce que la période un peu de mai-juin, j'ai commencé à m'y mettre à fond, à poster des trucs. Donc en vrai, oui, j'ai quand même pris... j'avais un objectif, je crois, de 10K quand même. Ouais. 10K et genre, je sais pas, 50 sur TikTok, enfin bref. Et ouais, en vrai, j'ai quand même pris un peu, parce que je stagnais pendant des années, mais je le prenais pas au sérieux. Et là, j'ai quand même pris un peu d'abonnés, donc j'étais contente. Après, j'ai eu quand même des vidéos qui sont devenues virales en mode sauce, bad buzz, voilà. Ouais. Notamment le petit billet à Dubaï, pas trop cher et tout, mais ouais. Ah ouais, t'as eu une sauce par rapport à ça? Ouais, en vrai, j'ai eu des petites sauces comme ça, mais en fait, ça m'a permis de vraiment me dire, en fait, c'est les réseaux, tu vois. Parce que pour moi, tout était bisounours, tout le monde est parfait. Tu sais, quand tu travailles pour un créateur de contenu, c'est différent. Là, quand c'est toi qui produis ton contenu, c'est encore différent. Donc quand tu reçois des notifs, des gens qui te disent ça et tout, mais il faut pas prendre à cœur les choses et juste... De ouf. Et ça fait marcher l'algorithme, malheureusement. Totalement. Donc en vrai, c'est bénéf en vrai. Après, il faut juste que ça t'atteigne pas personnellement. Mais tu sais que je crois qu'en plus, à un moment, tu t'es vraiment mis sur les réseaux et ça m'avait grave motivée, je me rappelle. C'est vrai. Je sais plus c'était à quelle période, mais à un moment, t'étais grave constante. J'avais mis un partenariat. Alors, moi, il faut savoir que je suis créatrice. Ouais, je l'ai pas dit au début, mais plus dans la création de contenu voyage, bon plan. Donc, moi, l'idéal serait de travailler avec des offices de tourisme, des trucs un peu, à l'étranger. Et je me suis dit, ce serait cool de faire un partenariat. Et encore une fois, genre, moi, tout ça, je le prenais pas au sérieux. C'était en mode, si ça me vient, tant mieux. Si ça me vient pas, tant pis. Juste, je continue à partager mon bon plan, mes adresses, mes voyages. Enfin, j'adore faire ça, tu vois. Et au final, alors... j'ai eu un partenariat qui est sorti de nulle part parce que moi je travaille pour les créateurs de contenu et j'ai pas forcément envie de prendre leurs marques, leurs trucs. Moi ça m'intéresse pas trop, tu vois. Moi je suis là pour les aider sur plein de problématiques différentes. Mais alors j'ai eu un truc qui est sorti de nulle part, une agence à Londres, trop bien, qui me contacte, elle m'envoie plein de mails et je me dis c'est du bullshit, ça doit être des mails Shein. En fait elle m'envoie un mail, 2 mails, 3 mails, je me dis bizarre, elle force trop là. Sa marque c'était Vinted. Ah trop bien, ah oui c'est vrai, t'as fait une collab avec Vinted. Ouais, c'est ça.
Mais trop Et bien. elle m'envoie le brief, je me dis ok d'accord, c'est sérieux. Après elle m'envoie le contrat, je me dis ok ah ouais en vrai c'est sérieux. Pareil après je pense que c'est pour activer des nanos, enfin tu sais des trucs, des gens qui ont moins de 5K. C'était pas non plus fort bien payé. Alors, Ouais, on va mais pas c'est se trop dire. bien pour une première fois en vrai. Honnêtement, j'étais surprise, contente, ça me fait des sous. Et ça te fait une vitrine, en fait. Exactement. Je me suis amusée franchement à créer pour Très bien. Vinted. Et ça aussi, c'est aussi un objectif de vider mes armoires. Je vais pas mentir. L'objectif de tout le monde, vider ses armoires. Ça m'a aidé à du coup poster sur Vinted des articles de mon armoire. Pas toute mon armoire. Mais voilà, ouais, en vrai, partenariat, je suis assez satisfaite. J'étais contente. En La plus, surprise. Vinted, c'est trop bien. Voilà, un truc que je voulais faire, c'est running. Marathon, je l'ai mis. Trop bien, oui. Et du coup, c'en est où? Vous voyez le Rerun Paris du PSG? Ouais. Regarde, tu vois, les photos, elles sont là. Tu devrais t'inscrire, comme ça, t'es sûr que faut que tu y ailles. En fait, ouais, ça c'est un très bon conseil que tu donnes. Hein. Ouais, parce Si que tu ne donnes pas de deadline ou de je me suis inscrite, en fait tu seras obligé. bah c'est ça, ou si tu prends pas ton billet, des fois tu dis ouais j'ai pas les sous et tout, je te jure que si tu prends ton billet, après t'auras les sous de pour tout le reste. C'est vrai, hein. Voilà, et dans mes objectifs, je crois que c'est tout. Manger sainement, c'est un peu un échec. Et un truc aussi que j'avais mis, c'est le self-care, prendre plus soin de soi. Et ça va, tu l'as fait ces derniers temps, t'es allé faire le hair traitement et tout. Oui, le head spa, ouais, j'ai fait Bah ça. ouais. Si, j'ai réussi un peu cette année à grave relâcher la pression. La cure là de la détox digitale, c'est du self-care de ouf. C'est vrai, hein, ça j'avais oublié. Mais oui. J'avais oublié que j'avais fait ça. Bah oui. Voilà, en vrai. Ah non. Mais tu vois, finalement, en vrai, t'en as fait des choses. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, maintenant, on va passer sur ce qui nous reste à accomplir. De mes priorités et de ce que je vois là tout de suite maintenant, et ce qu'il y a sur Insta et TikTok, sur Insta. Ouais, tu peux. Formation et développer des nouveaux skills. Donc du coup, par exemple, je sais pas, là en ce moment, je travaille ma souplesse et tout, donc je pense que c'est un peu ce qui me reste un peu à accomplir. Reprendre mon podcast. Oh. Et toi? Alors, moi, là, pour les 2 mois, j'enlève le code de ma tête. Hein. C'est possible en vrai, si tu te mets à que ça. Mais en fait, tu sais quoi? En vrai, tu devrais grave le mettre en habitude. Genre, par exemple, tous les jours, tu fais 30 minutes de code. Ouais, c'est vrai. Hein. Putain, ouais, c'est bon là. C'est moi, tu m'as motivée. Mais c'est ça, et tu commences mais dès vrai, maintenant en Non, mais fait, c'est vrai, demain. c'est En plus, on a 30 minutes en vrai. Bah, du coup, le code est un objectif, voilà. Là, je vais bien l'enregistrer. Oh, et je vais mettre au ralenti le code et... Ouais, moi j'avais un projet que j'avais mis dans mon moodboard et que je n'ai pas forcément évoqué tout à l'heure. On va faire un guide sur Istanbul. Trop bien. Il faut savoir que j'en ai fait un e-book, j'en ai fait une présentation Canva, PowerPoint et tout, que jusqu'à maintenant j'ai dû envoyer à plus de 20 à 25 personnes, Trop bien. à mes potes, gratuitement. Ouais, fais-les payer. Et là, ouais, c'est ça. En fait, je veux le monétiser et pour ça, je veux vraiment faire un truc carré. Et ça fait 1 an, je crois, que je suis dessus en me disant oui, je veux un graphiste, je veux faire un copywriting, je veux ci, ça et tout. Bon, j'ai pas non plus trop de thunes, donc c'est un peu compliqué. Mais en vrai, parce qu'en fait, la présentation que j'ai, elle est à l'horizontale, tu vois. Et là, je veux vraiment faire un truc en mode livre, un truc que tu peux avoir dans les mains, tu sais, sur Amazon ou quoi. Ouais, de ouf. Enfin, tu vois, les 2 versions. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai vraiment envie de me focaliser. Et du coup, voilà, je vois bien qu'avant janvier 2025, ce soit peut-être, comme tu as dit, planter des graines. Et ça, voilà, mais j'ai vraiment un gros projet dessus, j'aimerais vraiment le faire. Donc voilà. Ensuite, la création de contenu, en vrai, je commence à remettre le pied dedans. Et ouais, j'aimerais bien plus grandir mon compte parce que moi, l'idée, ce serait de travailler encore avec dans l'hôtellerie, avec des offices de tourisme. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Donc ouais, plus professionnaliser mon compte en partageant des bons plans et tout. Et comme tu as dit, je pense qu'il faut se fixer un objectif, un nombre de chiffres. Peut-être aller, vas-y, 5, 10K. Ouais, de ouf. 5K, ce serait pas mal, mais ouais, en vrai. Et c'est grave faisable en 2 mois. Hein. Ah oui, je voulais aussi donc e-book, création de contenu, voilà. Bon après, si j'arrive à trouver une petite collab sympathique. Ah oui, non, je vais partir, je pense 1 mois. En vrai, c'est soit je partais 2 semaines à New York, parce que là j'ai eu une offre pas trop chère, donc je vais partager, ça m'a hypé. Mais en vrai de vrai, au fond de moi, c'est partir 1 mois en Asie, dans un pays en particulier. Mais bon, voilà, pareil, moi j'aime pas trop les petites. Non, mais allez la suivre et vous saurez. C'est gentil. Et
et du coup, ouais, j'aimerais partir un mois là-bas et voir un peu. Enfin, ça m'appelle depuis des mois et des mois, donc j'ai envie d'aller voir si ça peut me motiver, m'aider à avoir des réponses à mes questions, où j'en suis dans ma vie. Et j'ai besoin d'être entourée aussi des gens un peu comme nous, tu sais, qui sont. On n'est pas en CDI, on n'est pas. Enfin, tu vois, il y a des gens qui n'ont pas forcément fait d'études, il y a des gens qui. Tout le monde a des parcours différents dans sa vie. Et je pense que c'est bien de se retrouver avec des profils. Soit qui te ressemblent en mode digital nomade, freelance ou quoi, ou soit des gens qui justement ont fait des reconversions professionnelles ou qu'importe. Enfin, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de tous ces profils différents. Donc ça peut être hyper intéressant. Enfin, j'ai besoin d'être dans un truc où je rencontre des gens différents mais professionnellement. Parce que moi les gens que je rencontre c'est en mode c'est mes potes, tu vois, enfin on chill, on prend des cafés, on s'amuse, mais là professionnellement j'ai envie d'être stimulée. Ah ouais, j'ai besoin et d'être un peu inspirée par des ouais. Je te comprends. Genre tu vois là par exemple je suis Mona, je suis Lisa qui me stimule déjà pas mal. De ouf. Mais j'ai besoin d'un truc, tu vois, qui me dise ah ouais en fait c'est ça que je veux faire, tu vois. Genre c'est ça que je veux aller là, cette direction, tu vois. Donc on a beaucoup à apprendre de tout le monde, donc voilà. C'est une destination où il y a pas mal de gens qui sont un peu digital nomades, voyage, donc pourquoi pas. Et le dernier truc que j'ai envie de dire, qui était un objectif que je voulais absolument faire, histoire un peu de faire des thunes et tout, c'est de trouver un client en freelance. Ah, trop bien. Donc voilà, pour faire des photos, des vidéos ou dans le RP influence, qu'importe, mais j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui je peux taffer avoir un thune, quoi. Ouais. Ensuite, il reste 2 mois. Quel est l'objectif numéro 1 qu'on veut atteindre avant le 31 décembre? Non, moi c'est en fait. Moi je suis il y a eu un silence. Moi je la regarde, je regarde dans la rue, je suis en mode. Il y a eu un silence d'un coup. En fait, moi déjà c'est compliqué pour moi de mettre un seul objectif et surtout que j'ai pas genre un objectif qui se détache de tout. Non. Tout est lié. Pareil, genre. Après on peut s'en donner 2-3 je pense. Déjà pour toi, je vois un peu ce que ça pourrait être. Vas-y. C'est intéressant ça que t'aies une idée toi pour moi et ouais. Bah je pense comme il reste 2 mois, le code, ta création de contenu et ton e-book. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça peut être grave bien. Et du coup, en vrai, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es grave dans l'analyse et dans la stratégie. En fait, stratégie, mais analytique, tu vois. C'est vraiment décortiquer un peu les objectifs, les décortiquer, tu vois, mais aller les chercher en profondeur. Enfin, moi, tu vois, c'est des outils que tu me donnes, genre... Que tu connaissais, mais tu pensais pas que tu pouvais les appliquer à toi-même. Genre. Tu vois, genre des fois, on est là, je suis pas motivée, machin et tout, mais c'est parce que tu sais pas où tu veux aller. Bien sûr. Alors que là, en fait, en vrai, tu vas sortir de ce rendez-vous. Carrément. Tu rentres, dès demain, tu sais ce que tu dois faire. Folie. Et après, là, c'est toi et toi-même, par contre. Parce que là, cette fois-ci, il y aura... Mais au moins, t'as ton truc et tu sais où tu dois aller. De ouf. Et en vrai, je me lançais dans le coaching de... Au bout d'un moment, on arrive en 2025. Ah, désolé, je t'ai coupé. On arrive en 2025, on n'est plus l'abbé Pierre, on n'est plus bénévole, vraiment. Vous-même, vous donnez des conseils à vos potes. En vrai, si vous sentez que vous avez un potentiel dans quelque chose, genre, monétisez-le en fait. Faut arrêter le bénévolat. Moi, je suis mignonne, ok, j'ai donné mon guide à des potes à moi qui sont assez proches, qui me demandent et tout. Mais vous savez que je l'ai donné à plus de 20-25 personnes. Ouais, ça fait par beaucoup mail. Quand même, ouais. Est-ce que vous imaginez le nombre de sous que j'aurais pu me faire? Tu sais que si tu aurais juste payé 10 €, t'aurais 200 €. Mais de ouf. Mais en vrai, oui, après, je regrette pas, je l'ai donné avec bon cœur et voilà, c'est mes conseils. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si vous avez des compétences, des choses que vous avez envie de mettre en avant, au bout d'un moment, c'est une société capitaliste et on a besoin de thunes aussi, on a besoin de survivre. Enfin, on en survit aussi. Donc, si on peut allier l'utile à l'agréable, voilà, on arrête d'être bénévole. Que tu vois, moi, tout ça, c'est par exemple un influenceur, un créateur de contenu, quand il vient me voir, il me fait ouais, on a fait cette collab-là. Et après, moi, j'analyse les KPIs qui sont les retombées derrière ce que ça a apporté, comment ça est, si tu vois. Donc en fait, c'est hyper intéressant de faire ce travail, mais sur soi-même, tu vois, genre en mode, tu décortiques un peu comment tu fais pour atteindre tel objectif, tu vois. Et c'est des outils, meuf, elle n'est pas au courant. Enfin, vraiment, c'est précieux, je trouve. Après, je sais pas si c'est triste à dire, mais en fait, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est que en vrai, on est notre propre produit, surtout dans les métiers d'influence. Ouais. Enfin, maintenant, aujourd'hui, à part je pense que même si tu as une niche basique, il y a tellement de monde et tellement de concurrence que tu es obligé de faire en sorte que tu aies ton propre produit. Et pourquoi on va aller chez toi? Bien sûr. Et pourquoi on n'irait pas chez la concurrence en fait? Bien sûr. Ah, mais c'est vrai.
C'est pour ça qu'en vrai, il faut réfléchir quand même beaucoup Totalement. strat. Ouais, t'as raison. Et au début, je culpabilisais parce que j'avais l'impression que j'étais un peu genre une personne stratégie. Mais en vrai, c'est ça qui fait que je procrastine moins, que déjà, bah, ça gonfle mon estime de moi-même parce que dès que j'ai mon planning, bah, je le suis. Donc du coup, je prends confiance en moi. Enfin, si, j'ai toujours des problèmes d'anxiété. Je suis stressée. Motivée, là, arrêtez. Mais oui, mais genre sérieux. je reste encore stressée et anxieuse, mais moins parce que je sais où je dois aller. Genre même si en fait, tu vois, c'est comme quand t'avais un travail. Ouais. Genre t'étais pas bien, mais il fallait que tu te lèves, il fallait que tu y ailles en fait. Ouais. Et ton manager, il te disait, tu dois faire ça. Bah, c'est la même chose. Du coup, bah, moi je me dis ces trois-là, c'est bien pour 2 mois, je pense. Et c'est réalisable. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, pour moi, mais pour toi. Pour moi, Création de contenu, fort. Ouais, création de contenu. Reprends ton podcast, tu peux fort le faire, meuf. Mais Bibi, c'est quoi ça? Vous savez, elle a mis quoi? Elle a mis quoi? Être une bonne personne. Ouais, Arrête, je pleurais. J'ai dit que t'étais une mauvaise. Non, mais en fait, j'étais en train de lire. Et tout, et je vois être tout à la fin, hein, genre vraiment tout à la fin du truc, elle a mis être une bonne personne. Non, mais sérieux. Bah, du mieux que je peux. Mais non, mais du mieux que je peux, genre être une bonne amie, être une bonne personne pour ma famille et même pour les gens, tu vois. Parce que je me dis plus c'est égal. Enfin, sans penser à ça, c'est genre pour moi, pour mon bien-être et pour attirer des bonnes personnes, tout ça. Ouais, c'est vrai. Et bah déjà, si je veux attirer des bonnes personnes, bah faut que moi-même je sois une bonne personne. Ouais, mais genre être intègre dans mes choix, enfin, je sais pas, genre. Mais déjà, moi, quand je t'ai rencontrée, franchement, meuf, c'était une meuf hyper spontanée, hyper naturelle, hyper douce, tu vois. Genre vraiment, t'es hyper à l'écoute et tout. Donc, je dis pas qu'on détecte les mauvaises personnes, attention. Mais disons qu'on a tous des personnalités différentes, voilà. Donc, en vrai, je pense que c'est vraiment au quotidien, t'es déjà une bonne personne. Genre, il n'y a pas à améliorer ou il n'y a pas à essayer de changer. Bah, déjà, si je le mets dans ma liste. Non, C'était trop drôle l'action. Je m'attendais pas. Et du coup, je vais me noter Adobe, Babel et il faut que je finisse la formation sur LinkedIn. Ouais, c'est pas mal en vrai. Et puis après, bon, normalement, je suis censée chercher du travail. Mais en fait... Travail genre en mode taf CDI ou genre... Ouais. Mais en fait, des fois, je me dis, en fait, si là, je me concentre sur ça, peut-être que ça a des choses qui vont déboucher, hein. Bah, c'est ça. Ce serait genre pour quel intitulé de poste ou quoi? Mais justement, en fait, c'est ça que je dois faire. C'est un de mes épisodes que je dois faire, c'est vraiment prendre du début. Genre, pour quel poste je peux, genre, avec avec mon CV, genre, avec mes études et tout, quel poste je peux viser, qu'est-ce que je mets en avant sur mon CV, et ça, je ne sais pas encore, il faut que je le conscientise. Oui. Du coup, peut-être que ça peut être dans mes objectifs, en vrai. Et ça se prépare. Ouais, ça se prépare totalement. Du coup, ouais, c'est vrai que ça, avant 2025, ça serait bien. Ce serait marrant, je vais voir cette vidéo YouTube dans quelques années, je vais me dire putain, à cette période de ma vie, j'étais... Bah ouais, ça va être trop bien. Hein. Est-ce que j'ai atteint ça? L'année prochaine, ce serait intéressant de regarder ta vidéo. De fou ouais. En fait, j'aimerais vraiment... Mais pareil, tu vois, j'ai trop d'idées, j'aimerais faire un event, j'aimerais faire plein de trucs comme ça. Me dire, ça va aller. J'ai réalisé ça, tu vois. Oui, ouais. Parce que pendant longtemps, c'était le néant, c'était dur et tout. Et là, je me dis, ok, ça, c'est l'aboutissement de tout ce que tu as pu faire, tu vois. Ce serait un peu une réussite personnelle, je pense, vraiment. Mais step by step, en vrai. Parce que là, si tu te concentres sur ces 3-là, bah, dans 2 mois, ça sera 3 nouvelles choses. C'est vrai. Ok, bon, du coup... Là, il nous reste 20 minutes avant que le soleil se couche. Par rapport aux 8 objectifs qu'on s'est notés, on va prendre un objectif qu'on va découper en objectif SMART. Ouais. Comme ça va vous faire un peu un exemple. J'avoue que des fois, je fais avec ChatGPT. Hein. D'ici le 31... Est-ce que... Ouais, c'est bien, c'est ça qu'on fait, là. En fait, sans ChatGPT, je suis perdue. Du coup, atteignable... Mais attendez, je crois que je fais n'importe quoi. Mais comment ça, je fais n'importe quoi? Mais non. Mais oui, mais du coup, en fait, il faut juste que ton objectif, il soit smart. Mais du coup, genre, tu peux dire développer ma création d'ici le 31 décembre 2024, atteindre 10 000 abonnés de trucs. Bah, c'est un objectif smart parce que tu as
ton intitulé, c'est atteignable, machin et tout. Ouais. Du coup, en vrai, c'est pas forcément... C'est quoi A? Ah, pour atteignable. C'est ouais. atteignable parce que ouais. c'est d'ici 30... Mais est-ce que c'est pas genre en mode c'est peut-être les 10K? moyens, comment tu veux atteindre ton truc? Non? Oh putain. Les gars, j'ai vraiment, parce que j'étais en train de bailler depuis tout à l'heure, mais j'ai vraiment pas dormi cette nuit. Oh putain, mais en vrai, sans ChatGPT, je suis perdue. Smart. Oh putain, gars. Oh là là. J'ai eu un vide dans mon esprit là. Genre là, il y a un singe qui est en train de taper les cymbales. Je suis en train de regarder ma vidéo. Savoir si t'as réussi. Est-ce que je suis en train de faire un tuto avec ma propre vidéo? Il fait trop. Ok, je vous épargne le massacre. C'était la fin de journée, on va dire qu'on était KO. J'avoue, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc on va reprendre doucement ensemble ici pour conclure cet épisode. Tu as ton objectif SMART. Mais comment s'y prendre concrètement? Je vais te donner 5 étapes pour pouvoir les diviser de façon claire, avec des dates et des actions pour vraiment avancer. Étape 1, on décompose l'objectif. Étape 2, on définit des tâches précises. Pour chaque sous-objectif, liste des actions spécifiques. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Étape 3, planifie des deadlines. Il faut associer une date à chaque étape. Mets des échéances raisonnables pour garder la motivation et aussi vérifier tes progrès régulièrement. Étape 4, organise-toi. Utilise des outils de gestion comme des to-do, un calendrier, des applications un peu spécifiques. Ah, d'ailleurs, je pourrais grave faire une vidéo sur ça d'ailleurs. Les outils que j'utilise au quotidien. Petite idée. Et pour finir, étape 5, évalue et réajuste. Tu peux te fixer des moments tous les 15 jours, tous les mois. Voilà, faire des échéances pour vérifier un peu comment ça se passe, pour te féliciter si tu as atteint certains objectifs ou pour réajuster si tu te rends compte que en vrai finalement c'est pas atteignable. Voilà, genre vérifier vraiment ce qui marche, ajuste ce qui te bloque, genre s'il faut encore plus découper ou pas, ou si finalement t'as grave bien avancé donc en vrai tu peux aller plus vite. Et après, continue jusqu'à l'objectif final. Pour exemple, je vais prendre un objectif que j'avais découpé avec ma coach en dev perso. J'avais fait un bilan de compétences. Du coup, c'est un objectif que je n'ai pas, finalement, je n'ai jamais atteint, mais c'est un bon exemple, je trouve, parce que du coup, je l'ai fait avec une coach et tout était bien expliqué et découpé. Par exemple, en septembre 2023, mon objectif, c'était de me former au métier d'actrice. En septembre 2023, justement. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais en tout cas, là, ici, j'ai vraiment l'objectif SMART, me former au métier d'actrice en septembre 2023 avec la stratégie. Et là, en fait, on peut voir que, j'ai commencé à atteindre tous les premiers objectifs et après, dès qu'il y a eu rechercher un appartement sur Paris, là, ça y est, ça a bugué. Non, je regarde après, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça m'a amené à tout ça, à créer du contenu, tout ça. Donc, sans regret. Là, on peut voir 5 juillet, envoyer mon dossier. C'est simple, il y a une deadline, c'est une tâche précise, donc je savais que le 5 juillet, il fallait que j'envoie mon dossier. Ensuite, le 6 juillet, analyser mon budget. Du 7 au 27 juillet, j'étais en vacances, donc c'était un repos. Il y avait la date limite pour payer mes frais d'inscription le 27 juillet. Puis après, je m'étais fixé de me chercher un nouvel appartement sur Paris entre le 27 juillet et le 29 septembre, donc en 3 mois. Donc ça, c'est réalisable en vrai. Ça me laissait le temps de m'installer avant la rentrée. Le 26 juillet, réactiver les castings. Le 5 août, gestion mensuelle de mon budget. 31 août, parler de mon projet à mes parents parce que je leur avais jamais dit qu'un jour je voulais être actrice. Moi-même, je ne savais pas que je voulais être actrice dans ma vie. C'était dans la symbolique. Il fallait que je dise à mes parents, je veux être une artiste. J'ai jamais fait. Et ensuite, en fait, là, ce qui est bien, c'est que moi, j'étais accompagnée par une coach. Donc, du coup, elle m'avait planifié un premier call le 4 septembre pour réévaluer et un peu savoir où j'en étais. Et 3 mois plus tard, donc le 4 décembre, un deuxième call. Donc, voilà. Et puis après, hop, petite signature. Le 5 juillet, j'ai signé et c'était un engagement envers moi-même. Et en fait, là, j'avais mon objectif pour la rentrée et toutes les tâches pendant les mois qui allaient à venir avant mon objectif pour l'atteindre, en fait. C'est français ce que je viens de dire ?
j'avais mon objectif pour la rentrée et puis en fait mon plan d'action concret à accomplir pour atteindre ce gros objectif. Et du coup en fait tu vois plus, genre par exemple si j'avais juste me former au métier d'actrice en septembre 2024, je serais en mode mais oh my god, septembre 2024 c'est dans 3 mois, mais comment ça, comment je vais faire et tout. Alors que là en fait c'était simple, genre aujourd'hui j'envoie mon dossier, demain j'analyse mon budget parce que ça allait être chaud, parce que j'allais vivre d'amour et d'eau fraîche en étant dans une grande école de théâtre réputée que je ne dirai pas le nom. Ensuite, je savais que là, je me reposais donc sans regret, genre du 7 au 27, j'avais mes vacances, 20 jours pour me reposer. J'avais ma deadline, il fallait que j'envoie mes frais d'inscription avant le 27 juillet. Je savais que du 27 juillet au 29 septembre, je devais chercher un appartement. Et pareil, ça aussi, je pouvais aussi le découper en plusieurs parties. Par exemple, je sais pas, commencer à lister toutes les villes dans lesquelles je vise un appartement, établir mon budget, faire mon dossier de locataire, enfin mon dossier pour postuler aux appartements. Ensuite, faire mes visites, appeler les agences, relancer les agences, envoyer des dossiers pour les appartements qui m'intéressaient, machin, jusqu'à l'objectif final, c'était me trouver un appartement. En fait, ça, c'est vraiment, vous pouvez vraiment le faire à chaque objectif. Se fixer un objectif SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Donc voilà, donc toujours un truc spécifique avec une date. Et ensuite, la stratégie, découper cet objectif en petits sous-objectifs jusqu'à la fin. Et surtout, s'engager envers soi-même d'atteindre tout ça. Et après, ça coule de source. Voilà. Franchement, un plaisir, genre vraiment motivation. J'espère qu'en écoutant ce podcast, les gens seront aussi motivés et voudront, tu vois, faire cet exercice parce que je pense que c'est important de faire le point, une introspection sur ce que vous avez réalisé, ce qui vous reste à réaliser. Et on n'est jamais. Enfin, on a souvent un syndrome de l'imposteur. Désolée, je parle beaucoup. Machallah, je parle beaucoup. Non. Mais je trouve qu'on a souvent un syndrome de l'imposteur. On se dit putain, tu vois, bah non, moi je dis tout le temps, non, mais j'ai pas trouvé de CDI, Mais d'accord, ok, t'as pas trouvé de CDI. Mais entre-temps, qu'est-ce que t'as fait? Mais regarde tout ce que t'as réussi à faire, tout ce que t'as pu accomplir et c'est énorme, genre. Donc en fait, toute cette négativité-là, vous allez la tourner en positivité et ça va vous encourager à faire les choses. De ouf. Donc ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de... Ouais, comme conclusion. Ouais. Et franchement, c'est une trop bonne conclusion. Je suis grave d'accord. Et j'espère que genre, là déjà, tu ressors un peu plus moins dans ta tête et... Ah ouais, là, je suis soulagée. Tu vois la sensation, vraiment, aller vers un head spa. Au head spa, on te masse, c'est trop bien. Et là, en vrai, j'ai l'impression d'avoir enlevé genre 10 kilos de questionnement, de brouillon, tu vois, genre c'est un peu plus... Même tu te rends compte, tu vois, genre c'était con, genre par exemple, t'avais un objectif self-care et tu disais non, je l'ai pas trop atteint et en fait, finalement, en vrai, ça fait plein de choses qui... Totalement. Et même, je pense que c'est bien aussi de se lister les choses que tu as envie de faire parce que même si tu n'y retournes pas pour regarder, inconsciemment, tu poses l'intention sur ces choses-là. C'est vrai, ouais, totalement. Donc du coup... on espère que ça va vous inspirer, que ça va vous motiver aussi à faire le point sur tout ça. Et pour 2025, plantez les graines, comme tu dis. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était un plaisir de te revoir. Moi aussi, franchement, très bonne retrouvaille. De ouf. Et vraiment, j'ai trop hâte pour la suite. Et pareil, en vrai, moi, ça m'a même aidé à me dire que là, je suis vraiment pas perdue, en vrai. Et en vrai, je pense qu'on a les clés, mais qu'on sait juste pas comment avancer. Ou même des fois, ne serait-ce que se poser et juste rendre compte de ce qu'on a fait, en vrai. Ah ouais, complètement. On revient de loin, en vrai, toi comme moi. Je veux dire, globalement parlant, pas que professionnellement, il y a plein de choses que je pense qu'on peut être fiers de nous et de ce qu'on a accompli. Et il faut qu'on se le dise tout le temps, ça, c'est un exercice aussi à faire. De faux. Bon, du coup, on peut te retrouver où? Sur Instagram, Ali Doudou. Ouais, je le mettrai. Et ouais, moi, je suis majoritairement sur Instagram. Depuis peu, j'apprends plaisir à être sur Thread. Je trouve ça trop bien. Ouais. Donc, vraiment trop cool. Et sur TikTok, là, je suis Ali Talk. Donc j'étais Ali Travel jusqu'à ce que les groupies du FN m'attrapent là. J'ai voulu changer mon nom parce que ça m'a saoulé là. Ils sont venus en mode en bande là m'attaquer. Du coup Ali Talk parce que je pense que je vais parler de sujets un peu différents du voyage et ouais. Trop bien.
Mais voilà. Ok. Bon, bah en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vais pouvoir reprendre le podcast, peut-être pas une fois par semaine, mais au pire, une fois toutes les 2 semaines. C'est dans la to-do, tu vas le faire. Ouais, et voilà. Bah, Une fois tous les 2 semaines, c'est bien quand même. Ouais, je pense que ça peut être bien. Bon, bah allez, faut pas trop que ça soit galère Merci, au niveau du montage. Ouais, je pense que c'est sûr que tu vas prendre plaisir à... tu vas prendre plaisir à rush, cut et tout, mais en vrai, c'est très bien. Allez, gros bisous. Bisous, prenez soin de vous. Yes.